ala sururin mawduna. Il dit sur des lits ornés d'or et de pierreries. Muttaki'ina alayha mutaqabilin, s'y accoudant et se faisant face. Yatufuna alayhim wildanun mukhalladun. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source. Est-ce terminé? Non. La yasadda'una anha wa la yunzifun. La yasadda'una anha wa la yunzifun. Qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Ensuite, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ayn. كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseau qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux pareils à des perles en coquille. Et là le cheikh a commencé à nous expliquer ces versets, et là je veux toute votre attention. Allah tabaraka wa ta'ala a dit sur des lits ornés d'or et de pierreries. Il dit que la personne, quand elle veut acheter ou louer un appartement, elle essaye de faire en sorte que cet appartement soit près de certaines choses qu'elle aime. Alors ça peut être une mosquée, sa famille, des centres commerciaux ou autres. Ça c'est la première chose. Au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que tu seras proche de lui. Donc tu seras logé près d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Ça c'est un. Deuxièmement, nous savons tous que lorsqu'on a un logement, on essaye de ne pas être trop loin de la famille. Comme ça pour les visites, c'est pratique. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ala sururin mawduna, sur des lits ornés d'or et de pierreries. Et cela signifie qu'au paradis, lorsque tu voudras rencontrer ta famille, c'est ton lit qui se déplacera et tu pourras les rencontrer. T'imagines? Et vous serez très proches. Ensuite, tu trouveras au paradis tes amis, ta famille. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'au paradis, tu auras aussi, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Au paradis, ça y est, tu as ton logement, près de ta famille, tu es très proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et après cela, tu veux quoi? Tu veux aussi que quelqu'un soit à ton service. Allah azza wa jal créera pour le paradis des jeunes qui seront à ton service tout le temps. Tout le temps. Tu auras besoin de quelque chose, ils seront là pour te rendre service. Et ces jeunes-là, ils seront aussi très beaux. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Ils seront là avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Au paradis, tout ce que tu vas consommer n'est pas nuisible. Ici, par exemple, manger trop, ça peut être nuisible. Trop de sucre, trop de sel, etc. Au paradis, tout ce que tu manges et tout ce que tu bois n'est pas nuisible. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa fakihatin mimma yatakhayyarun, et des fruits de leur choix. Des fruits de leur choix. Il dit que si quelqu'un d'entre vous est marié, il a pu s'apercevoir que la femme, quand elle est enceinte, si elle est tombée enceinte, d'accord, ta femme ou la tienne, ou à toi, Akhil Karim qui m'entend, sache qu'elle a des caprices et qu'il arrive de demander des choses parfois impossibles. Elle demande de la mangue dans une période où c'est pas du tout la saison de la mangue, ou bien des pastèques ou autres, n'est-ce pas? Au paradis, les fruits que tu veux, tu pourras les avoir quand tu veux. T'imagines? Ce que tu vois dans les 4 saisons seront réunis à n'importe quel instant au paradis, simplement en le souhaitant. Et d'ailleurs, sachez une chose,
Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a précisé que tout ce qui se trouve au paradis ressemble à ce qui est sur terre simplement par le nom. Simplement par le nom. Quand on dit fruits, les fruits du paradis n'ont rien à voir avec les fruits de la terre. Quand on dit vêtements, quand on dit femmes, quand on dit palais, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu sur terre. La ressemblance n'est que dans les noms. Tu voudras par exemple une date sur un palmier. La branche de palmier descendra jusqu'à ce que tu puisses te servir et elle remontera. Tu auras tout ce que tu veux. Ensuite, Allah il dit وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Et pareil pour la viande. Il suffit simplement que tu souhaites avoir telle ou telle viande ou tel repas et tu l'auras immédiatement. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit et des fruits de leur choix. Allah dit et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Les houris, c'est les femmes du paradis. C'est les femmes du paradis. Les femmes du paradis, d'accord? Ce n'est pas celles qui sont sur terre. Non, Allah tabaraka wa ta'ala a créé d'autres femmes que celles qui existent sur terre, qui sont les houris. Et l'homme sur terre, lorsqu'il rentrera au paradis, il aura des houris. Et là, certaines de nos sœurs se posent sûrement la question, et est-ce que nous, on aura aussi un houri? Parce que vous connaissez très bien les sœurs, quand il s'agit des droits, n'est-ce pas? Donc, est-ce que les sœurs auront des houris? Aïcha radiyallahu anha a expliqué que au paradis, la femme pieuse, écoutez bien, la femme pieuse qui a mis en pratique la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sur terre sera 70 000 fois plus belle que les houris du paradis. Vous imaginez? Et d'ailleurs l'homme, quand il sera avec sa houri au paradis, il verra un éclair. Un éclair. Et là, lorsqu'il verra cet éclair, bien sûr, il regardera au ciel et il verra une femme très très belle qui lui dira « Je suis ta femme de ce bas monde, ta femme pieuse de ce bas monde. » Et il ira la prendre dans ses bras pendant 40 ans. Le cheikh a dit, t'imagines un câlin qui dure 40 ans. L'autre il dit c'est de la bombe. Allah il dit que mon frère. On revient donc au verset. Allah tabaraka wa ta'ala il dit et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille. Subhanallah, très très belle, très très belle, en récompense pour ce qu'ils faisaient. En récompense pour ce qu'ils faisaient, parce qu'ils étaient les premiers à accomplir la prière. C'était les premiers qui lisaient le Coran. C'était les premiers qui étaient dans Qiyamul Layl, les prières nocturnes. C'était les premiers dans toutes choses, dans la bienfaisance envers les parents. Dans toutes choses, on les voyait tout le temps premiers. C'est pour cela que le jour dernier, ils auront tout ça. Et si tu ne fais pas d'effort, tu ne pourras pas avoir tout ça. Tu en seras privé. Et honnêtement, là tout de suite, pendant que tu es en train d'écouter cette petite description du paradis, n'as-tu pas envie d'être parmi les gens du paradis? Sûrement que oui. Fais-tu les efforts nécessaires? Si on obéit à Allah tabaraka wa ta'ala, on aura tout cela. Et Allah il dit, ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos salam, salam, paix, paix. Au paradis c'est fini, il n'y a plus de mauvaises paroles, plus de problèmes, plus de maladies, plus de soucis, plus de chagrin, plus de tristesse. C'est fini, c'est le repos, enfin la paix. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni. La banane, elle est sans sa peau et elle ne pourrit pas et elle a un goût meilleur que celui que tu as pu goûter sur terre. Et on vous a dit, et on le répète, que la ressemblance n'est que dans les noms seulement. Au paradis, le croyant parcourra l'ombre d'un arbre pendant 100 ans sans terminer la distance, ou plutôt sans arriver à la fin de l'arbre. Vous imaginez la taille des choses, la grandeur des choses, la beauté de ces choses. Au paradis, il y a ce que tu ne peux pas imaginer. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans une ombre bien étendue, et parmi
des bananiers au régime bien fourni et dans une ombre bien étendue, près d'une eau coulant continuellement. Tu sais, sur terre, mon frère, quand tu veux boire, il est possible que quand tu as soif, le premier verre d'eau ne suffit pas. Vous avez remarqué, même j'en bois beaucoup quand je traduis les conférences ou quand je fais une conférence. Tu bois un verre d'eau, un deuxième verre d'eau, un troisième, et peut-être au bout du quatrième, tu commences à étancher ta soif. Au paradis, tu bois juste un verre d'eau, ça y est, c'est terminé. Tu n'as plus soif. C'est fini. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus, sur des lits surélevés. Les lits du paradis ne sont pas comme ceux de la terre, ou de ceux qu'on trouve sur terre. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur des lits surélevés. Mais que veut dire surélevé? Premièrement, lorsqu'on va dans un hôtel ou dans une chambre pour dormir, lorsque le lit est trop bas, c'est pas pratique. On aime que le lit soit quand même haut, n'est-ce pas? Donc premièrement, il sera élevé en hauteur et élevé comment? Par rapport au mérite qu'il a comparé à ceux qui sont sur terre. Car le lit du paradis, tu ne peux pas désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala dessus. Par contre, les lits de ce bas monde, tu as le choix entre soit obéir à Allah tabaraka wa ta'ala ou soit commettre un péché sur ce lit. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, c'est nous qui les avons créés à la perfection, en parlant des houris du paradis. Créés à la perfection. T'imagines, à la perfection. À la perfection. Et nous les avons faites vierges. Les savants disent qu'à chaque fois que l'homme a un rapport avec sa femme, elle redevient après cela vierge. À chaque rapport, elle redevient vierge. Et ensuite, Allah il dit, gracieuse, toutes de même âge. C'est-à-dire quoi, gracieuse? C'est-à-dire, elle dit de bonnes paroles à son mari, des paroles d'amour, romantiques. Habibi, mon bien-aimé, mon amour, etc., etc., etc. Et il dit aussi le shir, comme aujourd'hui, les nouveaux mariés, on les voit le premier mois, vous connaissez, hein, le love 100%. C'est l'amour sur amour sur amour. Après un an, ça commence à changer. Au lieu de l'appeler mon amour, elle l'appelle ça va Zaouji mon mari, tu vas bien? Après quelques temps, il dit qu'elle l'appelle Abou Anas, c'est plus Zaouji mon mari. Et après quelques temps, elle lui dit quoi? Elle lui dit oh toi, ou un geste, ou bien même on voit certains maris, avec le temps, quand sa femme l'appelle, il lui met comme sonnerie une sirène de police. Ça y est, c'est la police qui l'appelle. Sur terre, on a des femmes qui se plaignent. J'ai dit on a des femmes, j'ai pas généralisé. Elle est là tout le temps à se plaindre, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Comment ça, t'as jamais rien vu de bien? Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? T'as jamais rien vu de bien et ton poids il vient d'où? Et il a dit aussi que certains parmi leurs maris n'entendent que donne, 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 ou bien je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et elle ne donne rarement des choses. Et quand elle va donner quelque chose à son mari, qui lui dit mais dis-moi un jour, prends. Elle a dit tiens, prends à la poubelle, jette-la. Ça c'est bien sûr pas toutes les femmes, c'est certaines de nos sœurs. Au paradis, la femme est toujours belle. Elle a de très beaux vêtements. Elle ne dit que de belles paroles. Elle arrive à séduire son mari tout le temps, tout le temps. Allah il dit et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite. Les gens de la droite sont ceux qui sont les premiers. Les gens de la droite sont ceux qui sont les premiers à accomplir le bien. N'est-ce pas? Allons-nous faire partie des gens de la droite le jour du jugement? Pose-toi la question. Dis-toi, est-ce que je veux réellement être parmi les gens de la droite ou on laisse couler les choses, on laisse passer les jours, les mois et les années et on verra plus tard. On priera plus tard, on jeûnera plus tard, on obéira à nos parents plus tard, on appliquera la religion d'Allah plus tard, etc., etc., etc. Allah il dit, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse
que l'on soit les premiers à accomplir le bien et qu'on se concurrence dans le bien et qu'on s'entraide dans le bien, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous utilise dans le bien. Dites Amin. J'entends pas Amin, on dirait que ça ne vous intéresse pas les doigts. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette de mettre en pratique cette belle religion et d'inviter les gens à l'islam. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.